Chers amis, Shavua Tov et Erev Tov, Be'ezrat Hashem, nous sommes Motzei Shabbat, le 31 du mois d'août, Be'ezrat Hashem Itbarach, et nous sommes le 28 ce soir du mois de Av, l'Haim Tovim Shalom. Je rappellerai grandement que nous arrivons à grands pas vers le mois des Loul, le mois de la prise de conscience, comme je l'ai expliqué cet après-midi à Oel Moshe. Pendant le cours de Shabbat, on a eu le mérite de recevoir aussi le Rav Yoram, Baruch Hashem, le coiffeur de Paris, qui a fait tellement de Kiddush Hashem et de Chosri B'Teshuva. Hashem Verecheto Bechol Asher Lo. On a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de Teshuva possible sans prise de conscience. Sinon, on se cachera toute notre vie derrière des arguments qu'on a du Yetzirara, qu'on est qu'humain. C'est vrai. Mais la prise de conscience réveille les consciences et permet de faire une sincère Teshuva. Cette ségoula qui est tellement demandée du Baal Shem Tov, donc ce soir un récit du Baal Shem Tov, vous êtes très très nombreux à me demander de continuer des histoires Motzei Shabbat, c'était pas évident en été. Je vous racheté donc ce soir par Agnès Ben Chamou, Hashem Levarech Ota Bechol Asher La, pour l'élévation de l'âme de son cher papa André Shlomo Ben Miriam. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Asher Uvim Imo Bichlal Alachim Masel Bechol Bechen Yasomar Amen. Tiye Nishmato Tzara B'Tzora Chaim. Avec sa permission, on rajoutera un jeune homme qui est parti très tôt, qui s'appelle Yona Ben Tzipora, qui n'a même pas eu le temps de se marier ou d'avoir une descendance et qui a rejoint notre Créateur, Be'ezrat Hashem. En tout cas, pour en revenir, puisque ce soir c'est sa Askara aussi, puis l'Askara aussi d'un très grand Rav, Rabbi Udapta Yazecher Tzadik Bekadosh Bracha, c'était ce Shabbat aussi. En tout cas, pour en revenir à ce grand personnage, André Shlomo Ben Miriam, pour qui ce shiur est dédié par le mérite du Baal Shem Tov, que nous allons traverser ensemble une histoire qui nous a été racontée aujourd'hui par Ilan Tal, Hashem Verecheto Bechol Asher Lo. Elle dit: son sourire, sa grâce, sa bonté était une source d'inspiration pour tous, juifs comme non-juifs. Il fut un mari et un père extraordinaire, sa famille qu'il aimait beaucoup. Qu'il repose en paix auprès de sa maman, Liliane Miriam Bat Félicie Demina, Zichrona Livracha, et que nous puissions assister à la résurrection de nos chers disparus, qu'il soit associé à la Iloula de notre cher Rav, le Rav Avraham Mimoun, c'est aussi ce soir, Ben Yocheved, et aussi pour la protection des soldats, Be'ezrat Hashem, libération de tous les otages très vite et la paix dans le monde. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, si ce n'est que de commencer le shiur que nous allons commencer donc avec cette histoire du Baal Shem Tov, et ça tombe bien, puisqu'il dit ici qu'il était une source d'inspiration pour juifs comme non-juifs. Et bien l'histoire Mina Shamaim de ce grand Rav du Baal Shem Tov a un rapport avec les juifs et les non-juifs, comme vous allez pouvoir le constater en écoutant ce très joli récit rapporté par des témoignages oculaires à l'époque du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Bekadosh Bracha. N'oubliez pas que quand vous aurez écouté ce cours, qui en fin de compte est un récit du Baal Shem Tov, vous pourrez ensuite, si vous l'écoutez le Motzei Shabbat, demander au Baal Shem Tov d'intercéder devant le trône divin pour une demande personnelle, pour un zilou gagoun, parnassa, guérir. Voilà, c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Tout celui qui racontera, c'est la légende, en tout cas, qui le ramène de génération en génération. Le Baal Shem Tov aurait dit avant de mourir, tout celui qui racontera un récit de mon vécu, tous les Motzei Shabbat, je lui promets que j'intercéderai pour lui, selon sa demande, devant le trône divin. C'est pas le Baal Shem Tov qui fait des miracles, c'est Dieu. Mais lui, on est le prince. Donc il peut demander à son père d'agir en conséquence avec tout son mérite. Le Baal Shem Tov sort avec ses élèves et prend la direction dans ce fameux carrosse qu'on connaît tous, dirigé par son cocher Alexander. Et puis voilà qu'en arrivant dans un village, il demande au cocher de s'arrêter et demande à ses élèves de passer derrière une église où se trouvait un cimetière non-juif. Et là-bas, près d'un chêne, il y a une sépulture d'un homme. Et le Baal Shem Tov demande à ses élèves de déterrer ce mort, de l'emmener avec eux et de l'enterrer dans un cimetière juif. Très surpris, les élèves du Baal Shem Tov lui demandent: Makara, on vient de déterrer un non-juif, on le prend avec nous avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention. Et le Baal Shem Tov lui-même creuse la tombe pour enterrer ce personnage. Alors un d'eux demande au Baal Shem Tov, Godarav, mais c'est un juif, parce que vous savez qu'on enterre les juifs avec les juifs. Il y a une très grande raison à cela. C'est pas une question de ségrégation ou de racisme. Mais comme eux-mêmes, d'ailleurs, s'enterrent entre eux, bien nous, on s'enterre dans le quartier des juifs. Mais de qui plus est, les juifs eux-mêmes ont des quartiers pour eux-mêmes. Le quartier Shomer Shabbat, le quartier non Shomer Shabbat. Et tout ça joue un rôle très important. Une fois que l'enterrement fut fait, le Baal Shem Tov récita le Kaddish et ils reprirent la route. Et voilà que dans le carrosse, alors qu'ils roulaient vers une direction déterminée, les élèves du Baal Shem Tov
Nous, c'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Et le Baal Shem Tov, voyant que tout le monde attendait qu'il prenne la parole, l'a pris. Il raconta. Il y a quelques bonnes années de cela, vivait non loin d'ici dans une ville, un couple juif. On pourrait dire exemplaire. Avec sa femme, ils s'aimaient comme deux tourtereaux. Lui étudiait la Torah dans un kollel, il était avrech, et elle travaillait dans un magasin de tissus. Et tout allait tellement bien parmi eux, tellement bien entre eux, tellement de respect, d'amour, de compréhension, de compassion, que le Yetzer Hara, il n'était pas content de voir un couple juif vivre aussi heureux, avec autant d'amour, de respect, de joie. Waouh, une histoire comme dans les romans, quoi. C'était invraisemblable. Allah se présentait devant Hachem pour demander de mettre à l'épreuve ce couple. Et voilà que le Créateur du monde accepta que le Yetzer Hara mette à l'épreuve ce couple. Et donc il envoya, sous une autre forme, quelqu'un d'influençable qui allait parler au cœur de l'épouse, lui disant que c'était trop compliqué pour son travail à elle, que les choses n'étaient pas évidentes, que le mari avait le devoir dans la Ketouba d'aider sa femme, c'est à lui de nourrir, lui embrouiller la tête, alors que c'était sa volonté. Ce qu'a dit le Yetzer Hara, c'est vrai. C'est au mari de donner un toit et à manger et à boire et d'habiller sa femme. C'est ce que dit la Ketouba. Mais si la femme choisit d'avoir un mari qui soit dans la Torah, donc dans ce cas, si c'est sa volonté qu'elle réfute ou qu'elle n'accepte pas ces conditions, ce qui se passe pour toutes les femmes d'Avrechim, dans ce cas-là, les choses sont aussi valables. Et elle ne se laisse pas bidiouk influencer. C'est vrai que ce serait plus simple si mon mari m'aidait, je suis, de qui plus est, particulièrement épuisé, mais ce n'est pas une raison pour moi, chas v'shalom, de le sortir de l'étude de la Torah. Malgré tout, je peux assumer. On n'a pas encore des enfants, donc je peux tout à fait assumer. Le Yetzer Hara a vu qu'il a perdu cette bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Il remonta devant le trône divin et insista lourdement pour mettre franchement à l'épreuve, avec un vrai appât, ce couple. Et le Créateur du monde lui dit, va, j'accepte. Et là, le Yetzer Hara s'emprunte d'une personne très influençable, très riche, qui retourne voir cette femme, lui proposant un poste incroyable dans lequel le mari pourrait et étudier la Torah et travailler, mais ce serait dans une autre ville, dans une ville voisine, pas tellement loin, mais à plusieurs kilomètres de la ville, dans laquelle il y a une usine de textile, et donc il aurait son bureau, il serait directeur des lieux, et il pourrait étudier autant de fois qu'il veut, puisqu'il n'aura pas de patron au-dessus de lui forcément, il sera le directeur des lieux. Et là, elle commence à se poser vraiment des questions. Écoute, ça devient aguichant. D'un côté, une très belle paye. De l'autre côté, il peut continuer à étudier. Et pourquoi pas? Elle en parla à son mari. Et le mari lui dit à sa femme, tu sais, c'est vrai que la Torah nous demande d'étudier la Torah le jour et la nuit. Mais si je peux étudier et qu'en même temps, je peux gagner beaucoup d'argent, c'est vrai qu'on galère beaucoup. C'est pas évident pour toi. En plus, tu es fatigué. Tu sais quoi? Je vais aller voir. Et voilà qu'en allant voir, le premier jour, bon, il prend son rôle très au sérieux, et puis après il se rend compte que Béhémet, il a le temps d'étudier, qu'il a le temps de travailler, et qu'il ramène beaucoup plus facilement de l'argent, puisque les clients viennent dans cette usine, ils vendent des conteneurs beaucoup plus importants que ce qu'il se faisait son épouse, et puis voilà qu'il y prend goût, et au fur et à mesure des jours, avec les clients, avec les livraisons, avec les erreurs de tissu, les erreurs de couleur, les erreurs de taille, il étudiera de moins en moins. Et vous savez que, comme le dit le Talmud, quand tu n'étudies pas un seul jour, tu oublies 2 jours d'études. Si tu n'étudies pas 2 jours, tu oublies 4 jours d'études. La Torah, c'est comme de l'oxygène. Si tu arrêtes de respirer, tu finis par mourir. Et lui, finit avec ce Yetzer Hara en lui. Il n'a pas du gain, la parnassa, tout le monde l'aime beaucoup. Il peut se permettre de payer maintenant aux autres. Mais Shman et Shurun Vaivat. Il devient important, il devient riche, il devient imposant. Et puis, c'est pas comme aujourd'hui, il y a 3 siècles en arrière. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas de téléphone. Alors, il envoie de l'argent à sa femme. Et il lui rend de moins en moins visite. Jusqu'au moment où il lui rend carrément plus visite. Parce qu'effectivement, dans son travail, il se doit maintenant, lui, d'aller voir des clients. Et il est passé de celui qui a étudié à celui qui n'étudie plus du tout. Le seul problème, c'est que là où il allait, et les clients les plus importants étaient antisémites. Donc le patron, celui qui possédait toutes ces usines, lui a dit, je suis désolé, mais tu ne peux pas avoir des signes extérieurs de juifs. Si tu veux traiter des grosses affaires et exploser,
Il faut que tu enlèves ta kippa, tu coupes tes péotes, tu coupes ta barbe, ça y est, tu enlèves tes tzitzit, il faut que tu enlèves tous ces fils. Et lui, il dit, bon, si c'est pour le travail, pourquoi pas? Moins d'études, donc moins de hirat shamaim. Et effectivement, il tombe dans le piège, il enlève sa kippa, il coupe les tzitzit, et il ressemble à un non-juif. Et puis voilà qu'en allant voir un très gros client, très intéressé, il tombe sur une femme qui commence à lui tourner autour, qui a craqué complètement pour lui. Et qui lui fait bien comprendre avec ses yeux en amande très doux qu'elle est très intéressée par lui. Et le problème, c'est que quand elle est tellement belle, tellement transparente, tellement facile à lire, tellement waouh, qui se dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma femme, il y a des hormones, je suis un homme. Et puis, le temps fait son travail, il commence à beaucoup parler avec elle, après il commence à la faire rire, après il commence à boire des cafés ensemble, et il s'assoit, et lui, il n'oublie pas qu'il est juif, mais le problème qu'il y a, c'est que ça boue à l'intérieur. Et il finit par l'embrasser. Dans l'embrassade, ils vont plus loin, ils font des bêtises, et puis voilà qu'il l'a mis enceinte. Le père, il dit, oh, ma corépo, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Il a dit, vous inquiétez pas, de toute façon, je suis tellement amoureux d'elle, et il l'épouse. Ils vont se marier à l'époque à une espèce de mairie, en tout cas avec les coutumes d'époque. Et voilà qu'ils plongent dans cette nouvelle vie complètement assimilée, marié avec une non-juive, dans laquelle il se perd. Il a tout pour lui, la santé, il a de l'argent, il a de la reconnaissance, il a du succès, il a de l'amour. Et sa femme est tellement jolie à voir, tellement facile à vivre, qu'il en oublie carrément son épouse. Et les années passent. Les années passent, il a 3 enfants. Puis voilà qu'un soir, alors qu'il dormait profondément, vers 5 heures du matin, il entend dans son rêve des hurlements de larmes, tellement effrayants qu'il se réveille en sueur. Et qu'il avait vu dans son cauchemar, il a vu son père et sa mère qui étaient extrêmement pieux, qui l'ont élevé sur le chemin de la Torah, qui criaient du ciel, mon fils, où vas-tu, mon fils? Ils hurlaient et ils pleuraient des torrents de larmes. Effrayé, il a compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Tellement il s'était assimilé qu'il comprenait que dans le ciel, il y a un truc qui n'allait pas, il a fait une dépression. Puis voilà qu'il ne trouvait plus le sourire, il avait de plus en plus de mal à travailler. Il avait des directeurs à son service qui pouvaient faire son travail, mais le sourire n'était plus présent, moins marrant, moins actif. Il s'enferma dans la chambre. Alors sa femme a compris qu'il avait un gros problème, et ils ont appelé un médecin, un homme extraordinaire, qui connaissait très très bien son métier, il était et médecin et psychologue, et donc ils l'ont conseillé d'aller le voir, et puis voilà qu'il accepte, il va le voir, et lui dit en secret, vous savez, on m'a dit de le cacher, mais je suis juif. Mes parents s'appelaient Moshe et Ruth, c'est leur nom, j'ai rêvé d'eux, et ils hurlaient, et patati et patata. Et il explique toute sa situation. Le médecin non juif lui dit, mais vous savez, ce n'est pas une dépression, c'est un éveil de la conscience que vous avez eu, monsieur. Si vous êtes d'une religion et que vous avez vu du haut ceux qui vous ont élevé, donné tout l'amour dont vous avez besoin, tous les principes de moralité, et qu'aujourd'hui vous les avez entendus hurler, ce n'est pas une dépression, c'est que votre conscience est en train de rattraper votre subconscient. Et donc, qu'il y a un court-circuit aujourd'hui entre ce que vous êtes et ce que vous devez être. Si vous êtes juif, vous devez retourner. Et personne ne savait qu'il était déjà marié. Et le médecin non juif lui dit, à votre place, j'irai rejoindre ma première épouse. Selon le judaïsme, comme vous me l'avez expliqué vous-même, vous n'aviez pas le droit d'épouser une non juive. Vous avez une femme juive. Vous savez combien de larmes elle a dû verser? Rattrapez votre conscience et partez en paix. Ne condamnez pas un bonheur devant votre judaïsme pour tout l'or du monde ou pour le regard d'une autre femme. Mais tout comme vous m'avez demandé de garder le secret, vous aussi gardez le secret. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Après avoir entendu le médecin, il dit, Zek, c'est comme Yétro est venu voir Moshe pour lui donner des conseils. Moi, je reçois des conseils d'un non-juif, eh bien, je vais le faire. Voilà que le lendemain, au lieu d'aller au travail, il prend sa calèche, ses affaires, et il prend la direction du village où il avait laissé sa femme plusieurs années au préalable. Seulement le problème, c'est qu'en arrivant, on lui annonça que sa femme était décédée. Et là, c'est l'effondrement total. Il court sur sa tombe et il pleure et lui demande pardon.
Et en guise de réponse à toutes ces années perdues, il décide de revenir totalement à la Torah. Peot, Kippat, Tzitzit, étude de Torah. Et voilà que son épouse numéro 2, la non-juive, se demande où est son mari. Et elle aussi rentre en dépression. Pas de nouvelles. Où est-ce qu'il est? Pourquoi n'est-il pas arrivé au travail? Et elle décide d'aller se faire soigner chez le même médecin. Et il lui raconte combien elle aime son mari, combien et combien et combien et combien. Quand le médecin entend cela et qu'il voit que vraiment elle est sincère, il lui dit, Madame, je veux dire la vérité. Votre mari était un homme marié avec une juive. Et il est parti. Il est parti la rejoindre, il m'a envoyé une lettre qu'elle était décédée. Depuis, il a fait une totale teshuva. Votre ex-mari est redevenu juif pratiquant. Et elle lui dit, mais moi, je n'ai rien à faire, juif pratiquant, pas pratiquant. Mon mari est un homme exceptionnel, je l'aime, et ça veut dire que s'il est juif, il sera enterré dans un cimetière juif, et moi dans un cimetière non juif. Pas du tout. Je vais le rejoindre, je vais aller au Beddin, et je vais me convertir moi et mes enfants pour lui. Cette femme rejoint avec ses 3 enfants son pseudo-mari, qui n'est pas son mari car un juif ne peut pas se marier avec une non-juive dans l'absolu. Et voilà qu'elle lui dit, mais écoute, pourquoi tu m'as pas dit toute la vérité? Tu te rends compte, tu avais une femme, tu l'as laissée, tu m'as épousé. Et lui dit, le pain, l'argent, le succès, ça m'a complètement aveuglé. Elle lui dit, écoute, moi, je veux savoir une chose, c'est quoi le judaïsme? Quand elle entend ce qu'est le judaïsme, elle tombe profondément amoureuse. Du Shabbat, Yom Tov, les chants, tellement intéressant, toutes les histoires, l'histoire du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, Pessah, Shavuot, Sukkot. Elle lui dit, mais c'est tellement plein de vie, je veux devenir juive maintenant, non pas pour t'épouser, je veux devenir juive parce que j'adhère à cette richesse de ce peuple. Et elle a été convertie, elle et ses enfants. La choupa fut célébrée et il retrouva son ex-épouse, qui n'était pas son épouse, en tant qu'épouse légitime, et ils restèrent dans ce village à vivre dans la maison où vivait l'autre femme qui était décédée. Le père maintenant de cette fille, donc le beau-père de ce juif, demande où est son gendre, où est sa fille, pourquoi l'usine a-t-elle été désertée, pourquoi il n'y a plus que des directeurs, où est la tête? Et il ne comprend pas. Il rentre dans une dépression et il arrive chez le même médecin. Et le médecin, il voit que vraiment il est dans un état pitoyable, c'était sa fille unique. Et il lui dit la vérité. Quand il entend la vérité, il dit, mais dans quel village ils sont? Je vais aller voir ma fille. Il va la voir, il parle avec elle, d'un coup il voit sa fille toute pudique, un kissouille fermé sur les cheveux, les enfants avec des fils, des tzitzit, des kippotes sur la tête. Et il crie, papi, 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 et lui il sent un amour différent. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une secte, pourquoi vous êtes devenu juif? Qu'est-ce que c'est? Elle lui dit, papa, viens voir c'est quoi la Torah. Et au bout de 3 jours à la maison, le père commence à tomber amoureux du judaïsme. Il demande le processus de conversion, et il se convertit. Lui-même va habiter ce village et grâce à sa richesse, ils vont vivre et heureux et étudier la Torah. Le genre deviendra la chavruta de ce nouveau converti, son beau-père. Tout se passe bien. Seulement, au bout d'un certain temps, ce médecin, quand il a parlé avec ce juif, ça l'a beaucoup travaillé. Il a dit, c'est quand même curieux. La fille n'était pas juive, elle est partie le voir, elle s'est convertie. Lui n'était pas juif, le père. Il est parti, il est parvenu, il s'est converti. Mais la Torah, elle est si riche que ça. Et pourquoi moi je ne veux pas me convertir? Peut-être que je devrais aussi goûter, moi qui suis médecin, à la médecine de l'âme. Qu'est-ce que le judaïsme pourrait nous apporter? Et il s'est mis à étudier la Torah. Il a acheté certains livres et il s'est mis à étudier. En étudiant la Torah, il est tombé profondément amoureux. Et lui-même décida d'aller se convertir dans le même village juif, devant le Beddin, pour rester avec eux et partager cette joie de toutes les richesses des traditions juives. Le problème, c'est que la veille de son départ, chez lui, il va mourir d'un infarctus. Il rendra son âme. Et il dit que, à ce moment-là, bon, n'étant pas au courant des choses, eh bien, quand les gens de la ville l'ont vu, ils l'ont enterré dans le quartier des non-juifs, derrière l'église. Et lui, quand son âme est partie, ses seules larmes, il dit, mais Hachem, j'étais parti pour me convertir. Moi, je veux être juif. Moi, je veux être juif. Et mon âme est partie avant. Est-ce que je n'ai pas du mérite? Et dans le ciel, on lui a dit, grâce à ton conseil, ce juif qui était complètement assimilé, il a fait tchouva, il est reparti à l'étude de la Torah. Tout ça, c'est ton mérite.
Grâce à toi, il avait épousé une femme dont les enfants étaient interdits de son Torah, ils ont fait la conversion, ça c'est ton mérite. Grâce à toi, une personne dont l'âme était sensible à la judaïcité, grâce à toi, il s'est converti au judaïsme, alors toi aussi, il faudra trouver une solution. D'un côté, tu n'es pas juif, de l'autre côté, tu veux l'être. Le Bédin d'en haut n'a pas pu résoudre le problème. Ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, demande au Baal Shem Tov, ce que lui décidera, c'est ce que nous on décidera. Le Baal Shem Tov explique à ses élèves dans le carrosse, il dit, et c'est pour cela que la nuit dernière, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et j'ai répondu, je m'en occupe. Je suis parti avec vous le déterrer. J'ai pris 2 autres de mes élèves et je l'ai converti tel qu'il était. Je lui ai fait la Brit Mila et je l'ai enterré dans le quartier des Juifs parce qu'il avait acquis le mérite de relever l'âme d'un Juif qui était perdu et de rapprocher d'autres âmes qui aimaient la Torah et les mitzvot et qui se sont rapprochés, les Shem Shamaïm, dans la Torah. Ainsi, le Baal Shem Tov a dit, le tikkun de cet homme, enfin, a été réglé dans le ciel, car dans le monde d'en haut, ils m'ont donné ce dossier entre les mains, qui est la raison pour laquelle nous avons fait tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est fou combien la grandeur d'un sage, qu'a le roi HaKodesh, comme le Baal Shem Tov, un tel amour, un tel dévouement, une telle compassion pour des questions, comme le Rav Ovadia Yosef qui, malade à l'hôpital, a demandé qu'on ramène en urgence à la maison parce qu'une femme était à Gouna, son mari avait disparu, est-ce qu'elle peut se marier, pas se remarier? Quel est le psak halacha? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Le Rabbi Lubavitch qui lui-même lisait des milliers de lettres par jour du monde entier à se tenir debout, jour comme nuit, avec ses cloques, avec des ongles incarnés, avec 100 dents, tellement de difficultés et de fatigue. Combien on doit à nos grands d'Israël qui ont toujours été là pour nous, même quand on n'était pas au courant. כך מסתיים בעזרת השם הסיפור של הבעל שם טוב לעילוי נשמת השם הטוב ושנותיו הנעימים לחיים טובים ושלום בשמיים הצדיק אנדרי שלמה בן מרים עליו השלום. On a une grande pensée aussi pour Rabbi Avram Memoun ben Yocheved. Demain il y aura un shiur pour lui Bezrat Hashem aussi qui a été acheté, que son mérite vous protège, surtout tous les habitants de Marseille. Il était de Marseille, très proche de sa communauté. Bezrat Hashem יפתח בשם טוב, יקום לתחיית המתים, למען שמו באהבה. כל טוב ושבוע טוב. Et n'oubliez pas qu'après ce shiur, demandez au Baal Shem Tov d'intercéder devant Dieu pour tout ce que vous désirez. Que Dieu libère nos otages et que la paix revienne au sein du peuple d'Israël. Amen ve Amen.